Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à un grand rassemblement qui a eu lieu à Bunagana, la cité frontalière du Nord Kivu. Et vous allez voir, cet événement, qui peut sembler très local, nous en dit en fait beaucoup sur les dynamiques et les changements profonds qui traversent toute la région. Alors, voici comment on va décortiquer ça ensemble. D'abord, on va planter le décor à Bunagana. Ensuite, on analysera le message du gouverneur. Puis, on écoutera ce que les habitants ont à dire. On regardera les résultats concrets et les promesses faites. Et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi ce moment est si révélateur. Allez, on commence par le commencement. On se transporte dans le territoire de Rutshuru le 26 février dernier. C'est là que tout s'est passé. Essayez d'imaginer la scène. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati-Musanga Erasto, qui tient un grand meeting. Et il ne parle pas à quelques dizaines de personnes. Non, les témoins sur place parlent d'une véritable marée humaine. Et ce qui est frappant, c'est l'ambiance. On aurait pu s'attendre à de la tension, mais pas du tout. C'était festif, avec des chants, des danses. Chaque performance était pensée comme un symbole fort, un symbole d'une nouvelle ère qu'on espère de paix et de cohésion entre toutes les communautés. Bon, l'ambiance, c'est une chose, mais le message, c'était quoi au juste? Qu'est-ce que le gouverneur est venu dire à cette foule immense? Le cœur de son discours, c'était vraiment un appel vibrant à l'unité. Il a martelé ce concept de vivre ensemble, qui est absolument crucial dans une région qui a été si profondément divisée. C'est un vrai message de réconciliation. Mais attention, il n'y avait pas que des mots sur l'unité. Le gouverneur a aussi lancé un appel très direct, très fort, à l'action. Et c'est là que, selon son porte-parole, Lumumba Kambere Muisa, il a demandé aux jeunes de s'engager, d'intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. En gros, il les a invités à construire activement la défense de leur territoire. Ok, ça c'est le discours officiel. Mais sur le terrain, comment est-ce que ça a été reçu? Eh bien pour ça, le plus simple, c'est d'écouter les gens. Leurs propres mots racontent une histoire de... Écoutez bien ce témoignage, parce que il est vraiment parlant. Un habitant qui dit en substance « La paix qu'on a aujourd'hui, elle vient du M23 ». Il va même jusqu'à l'appeler « notre parti ». Ça montre une adhésion locale qui semble très forte et une attribution très claire de ce nouveau sentiment de sécurité. Et ce qui ressort de tous les témoignages, c'est ce contraste vraiment saisissant entre l'avant et le maintenant. L'avant, c'était le harcèlement, l'insécurité permanente, les kidnappings. Le maintenant, c'est un mot qui revient tout le temps, liberté. Et ça, ce ne sont pas que des grands mots. Ça change tout dans la vie de tous les jours. C'est pouvoir marcher la nuit sans avoir peur. C'est savoir qu'un enfant qu'on envoie faire une course va revenir sain et sauf. C'est pour les agriculteurs la possibilité de travailler leurs champs en paix. C'est la fin des petites tracasseries administratives constantes. Là, attention, cette phrase d'un parent, elle est vraiment, vraiment puissante. Elle montre un changement de mentalité radical. S'engager dans l'armée, ce n'est plus vu comme une fatalité, mais comme un acte noble. Une façon, je cite, d'aider les autres. C'est un soutien direct, explicite à l'appel du gouverneur. Bon, de belles paroles, un bon accueil, c'est bien. Mais la question cruciale, c'est est-ce que ça a été suivi d'effets immédiats? Est-ce qu'il y a eu du concret? Et la réponse, apparemment, c'est oui, immédiatement. D'après les informations rapportées par le porte-parole Lumumba Kambere Muisa, plus de 30 jeunes se sont inscrits sur le champ pour la formation militaire. C'est la preuve la plus concrète de l'impact du discours. Et pour la suite, le gouverneur Bahati-Musanga Erasto ne s'est pas arrêté là. Il a pris des engagements très clairs sur des choses essentielles. Réparer les ponts, garantir l'accès à l'eau, refaire les routes et bien sûr l'électricité. Et pour que ça ne reste pas juste des promesses en l'air, il y a eu une annonce très précise. Le porte-parole du gouverneur Lumumba Kambere Muisa a confirmé un calendrier. L'électricité arrive à Bunagana dès ce mois de mars. C'est du concret. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Qu'est-ce que cet événement à Bunagana nous apprend sur la situation globale? En fait, il faut voir que ce meeting n'est pas un événement isolé. Il fait partie d'une stratégie plus large, ce qu'on appelle une mission d'itinérance. L'idée, c'est que le gouverneur aille sur le terrain, au contact direct des gens, pour écouter leurs problèmes et tenter d'y apporter des réponses. Et à la fin, il y a eu ce moment très symbolique. La population a offert des cadeaux au gouverneur. C'est un geste traditionnel, bien sûr, mais dans ce contexte, ça pèse lourd. C'est un signe de confiance, d'appréciation et finalement d'adhésion au projet qui a été présenté. Et tout ça, ça nous laisse avec une vraie question pour l'avenir. Ce niveau de soutien populaire, cette confiance affichée, ce volontariat des jeunes, qu'est-ce que ça implique pour la stabilité et la gouvernance du Nord Kivu dans les mois et les années à venir? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.